Sinaï, c'est tous les vendredis à partir de 23h jusqu'à minuit. Et l'homme de Dieu est avec nous. Bonsoir, papy. Comment vous allez? Shalom, le grand sommetier va bien. On y va, on va vous demander de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment que tu rends possible. Merci de nous assister. Merci de prendre le contrôle de ce monde, de bénir tous les auditeurs, bénir tous ceux qui nous suivent. Que ta faveur repose sur Zénith, Seigneur. Que tu puisses bénir, mon Dieu, le responsable premier jusqu'au dernier ici soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, comment se porte le CRP, Daniel? Par la grâce de Dieu, avec ces temps merveilleux, tout va bien. Avec ce temps pluvieux là, vraiment. Waouh. Alors, quelles sont déjà les informations à partager au peuple de Dieu? Bon, simplement, c'est rappeler notre culte que nous avons ce dimanche-là, le dernier culte de ce mois-là, qui a pour thème vaisseau de sa puissance. Alors, je vais inviter le peuple de Dieu à venir expérimenter la grâce de Dieu surtout. Voilà. Et aussi demain, samedi, nous avons notre grande réception. Alors nous invitons tout le monde à venir rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. C'est un temps merveilleux et je vais dire à quelqu'un de venir. Parce que Dieu fait des grandes choses et Dieu se glorifie. Donc ne pas rester à la maison, ne pas dire que les hommes de Dieu sont les mêmes. Oui, nous sommes des êtres humains, mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille parmi nous et par nous. Alors je veux leur dire de venir rencontrer Jésus et de ne pas rester là dans les situations tout le temps pleurer, se lamenter. Dieu a inondé de sa grâce des hommes. Il a choisi des personnes par qui il veut se manifester. Donc ils viennent, c'est gratuit. Et qu'ils viennent rencontrer Christ, il va les faire du bien. Ben voilà, tout simplement, hein, disposition particulière à prendre. La foi, c'est tout. La foi. Ok. Alors, comme on le sait très bien, le CRP, c'est le centre de réveil et de puissance. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce centre? Waouh, ça c'est une belle question. Alors, ce que je vais dire de façon si simple, le centre de réveil et de puissance, c'est déjà une église qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Là, au centre de réveil et de puissance, seul le Saint-Esprit, il est maître, il est le roi. Alors, tout se fait par lui, il y a rien qui se fait et selon l'homme, et là-bas l'homme n'est pas le maître, c'est Dieu qui est le maître, c'est le Saint-Esprit qui est notre source d'inspiration, c'est lui qui conduit toutes choses, c'est tout. Le seul notre force, c'est le Saint-Esprit, et comme le dit notre slogan, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, tout est possible, et avec le Saint-Esprit, ça fait la particularité du CRP. Alors aujourd'hui, on parlera de quoi? Aujourd'hui, nous parlerons de ce temps de visitation divine. Ce temps que Dieu a disposé pour ses enfants, ce temps que Dieu a bien voulu pour nous, ses enfants, nous qui souffrons, nous qui sommes en proie à des douleurs, nous qui nous posons des questions, est-ce que Dieu est capable de faire quelque chose? Voici un temps merveilleux que Dieu a mis de côté et Dieu a disposé pour chacun d'entre nous. Alors à chacun de nous de tendre la main et de mettre la main dans le plat et de prendre sa part. Tout simplement. Ouais. Voilà. Allez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans aucune forme de transition, nous allons céder le micro à l'homme de Dieu pour la prédication. Mais il est bon de rappeler que juste après la prédication, vous pourrez nous appeler au 07 04 23 55 38. 07 04 23 55 38. Donc, vous pouvez nous faire parvenir vos sujets de prière par SMS maintenant à ce même numéro, tout en mentionnant votre nom et votre commune. Je reprends le contact 07 04 23 55 38. 07 04 23 55 38. Papy, on vous écoute. Alors, nous prions pour la parole maintenant, Seigneur. Merci de bénir ta parole. Dispose nos cœurs, s'il te plaît. Parle au cœur de ton enfant, de ta fille. Parle au cœur d'un malade. Parle au cœur d'un serviteur. Parle au cœur d'une servante. Parle au cœur d'un paralytique. Parle au cœur, mon Dieu, d'un sidéen. Parle au cœur d'une stérile. Parle au cœur d'un prisonnier physique et spirituel. Parle au cœur d'un pauvre. Parle au cœur d'un riche. Parle au cœur de quelqu'un qui a besoin de toi en ce moment. S'il te plaît, je voudrais encore disparaître et que toi tu paraisses en ce moment. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Je veux que tu nous aides, que tu aides cette nation, que tu aides ce monde que tu as créé, que tu nous aides, nous, Église de Jésus-Christ, mon Dieu, dans ce monde, en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, débouche notre entendement et donne-nous de comprendre ta pensée, ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je voudrais saluer tous les auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission. Que Dieu vous bénisse, fidèles auditeurs, que la main de Dieu
repose sur votre vie et tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Le thème de ce soir, comme déjà annoncé, temps de visitation divine. Alors je voudrais lire un verset. En Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Je reprends. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Comme le dit la parole de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Et je suis venu dire ce soir que nous sommes dans un temps merveilleux. Nous sommes dans les temps les derniers. Et là, tout le monde le sait. Et cela a commencé depuis plusieurs années. Depuis plus d'un millénaire déjà. Dieu nous a fait entrer dans les temps les derniers. Nous sommes dans la fin des temps. Et que se passe-t-il dans la fin des temps? Vous pouvez assister, comme la Bible dit, qu'il y aura des temps difficiles. Et nous assistons aux temps difficiles. La Bible nous a annoncé des guerres. La Bible nous a annoncé des moments terribles. La famine, la disette, la pénurie, la maladie. Nous sommes en train de sortir de cette pandémie Covid là, qui a sévi un peu partout. Des choses annoncées, des fléaux qui sont en train de produire, se produisent dans le monde entier. Une nation qui se lève contre une autre nation, on le voit un peu partout. La famine, les augmentations qui se font même dans notre nation un peu partout dans le monde. La situation qui est en train de prendre une autre tournure. Pourquoi? Nous sommes dans les temps les derniers. Et l'antéchrist est déjà là. L'antéchrist se pointe déjà à l'horizon. Le monde est en train de pouvoir se mettre en bloc pour préparer l'ordre mondial des choses. Alors, regardez, nous sommes dans la fin des temps. Mais que se passe-t-il dans cette fin de temps? Et dans cette fin de temps-là, Dieu veut visiter son peuple. Pourquoi? Parce que le retour de Jésus-Christ est très proche. Le retour de Jésus pointe à l'horizon. Et c'est très important ce retour-là. Et avant ce retour, Dieu décide de pouvoir accomplir les prophéties. Et l'une des prophéties que le Seigneur veut accomplir, c'est la manifestation de son esprit. Nous sommes dans ce temps que Dieu a disposé. Et je vais dire, oui, aux oreilles de l'église en Côte d'Ivoire, écoutez-moi, nous sommes entrés dans une phase importante de l'histoire de notre nation. Nous sommes entrés dans une phase importante de l'histoire du monde. Pendant que les flots sont en train de battre le plein, pendant que la famine est en train de sévir, pendant que les situations difficiles, pendant que le monde païen est en train de se former en bloc pour pouvoir préparer l'ordre mondial, pendant qu'il y a l'évolution de la technologie dans le monde, je suis venu vous dire ceci. Regardez, Jésus-Christ de Nazareth est à l'horizon. Il se pointe là, son retour est là. Et pendant qu'il prépare son retour, il veut manifester sa gloire. La prophétie concernant la manifestation du Saint-Esprit est arrivée à un niveau extraordinaire. Expressement, Dieu a attendu ce moment. Pourquoi? Il y a eu ce temps où il y a de faux miracles en Côte d'Ivoire. Il y a eu ce temps où les choses se sont passées, où Dieu ne disait rien peut-être. Écoutez, c'est la même situation comme de Malachie à Matthieu, où les 400 ans de silence, Dieu a marqué un silence. Où les gens se sont levés, ils ont fait de n'importe quoi dans cette nation. Mais le temps est arrivé. Et ce temps-là, ça accompli. Où Dieu se lève pour manifester sa puissance. Où Dieu se lève pour déployer sa puissance dans cette nation. Où Dieu se lève pour glorifier son nom. Regardez, il s'est choisi un peuple. Il s'est choisi des élus. Il s'est choisi des enfants. Et il s'est choisi des femmes par lesquelles il veut se manifester, par lesquelles il veut se déployer, par lesquelles il veut que son nom soit élevé. C'est ce temps dans lequel nous sommes arrivés. Église, je vais te dire ceci de la part du Seigneur. Quitte dans les débats inutiles. Quitte dans les discours inutiles. Quitte dans les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Parce que Dieu veut passer par toi pour sauver une multitude de personnes. Il veut passer par toi, Église, pour sauver l'humanité. Il veut passer par toi pour redresser les coupés. Il veut passer par toi pour ressusciter les morts. Il veut passer par toi pour relever sa gloire, le niveau de sa gloire, le niveau de sa puissance, le niveau de son règne. Ce temps-là est arrivé. S'il vous plaît, quittons dans les débats inutiles, les débats doctrinaux qui ne font que déchirer l'Église. Il est temps, Église, que tu te ressaisisses. Il est temps, parce que c'est le temps de la visitation de Dieu.
Et Satan le sait. Alors il veut donc diviser l'église par des débats inutiles. Ceux-ci croient à l'Ancien Testament, ceux-là croient au Nouveau Testament. Peu importe à soi quand tu crois. Mais est-ce que ça glorifie le nom de Jésus? Si Christ est glorifié, alors fonce. Fonce parce que le temps est arrivé où Dieu va juger l'église. Mais avant que ce jugement arrive, que fais-tu, église? Que fais-tu de la grande commission que le Seigneur t'a donnée de sauver le monde, de faire de toutes les nations des disciples? Écoute, le temps de la visitation de Dieu a sonné pour la Côte d'Ivoire, a sonné pour l'église dans le monde, en commençant par cette nation, la Côte d'Ivoire. Oui, le réveil tant attendu arrive et Dieu se choisit. Il s'est choisi des enfants, il s'est choisi des hommes, des femmes, il s'est choisi même des vieillards pour pouvoir glorifier son nom. Nous verrons, nous assisterons à des miracles authentiques de la part du Seigneur. Nous assisterons à des révélations authentiques. Nous assisterons à des choses extraordinaires par le biais de ces enfants, par le biais de ces vieillards, par le biais de ces personnes qui personne ne compte. Écoute, Dieu s'est réservé une armée. Cette armée puissante par laquelle il veut passer pour sauver, par laquelle il veut passer pour guérir, pour apporter résurrection, pour apporter salut avec puissance. L'évangile sera prêché avec autorité, avec puissance. Des miracles vont se produire de façon authentique. C'est ce temps merveilleux dans lequel nous sommes entrés. Je suis venu te dire ce soir. Ressaisis-toi, Église. Église de Jésus. Nous sommes dans le temps de la visitation du Saint-Esprit. Le temps de visitation, ce temps que Dieu a choisi pour pouvoir visiter son peuple. Ce temps qu'il a choisi pour l'accomplissement des miracles, l'accomplissement de sa parole. Les aveugles verront de façon authentique. Ça n'a rien à voir avec miracles fabriqués ou préfabriqués. Ce temps merveilleux. Écoute, Église, ce temps-là a sonné. Mets-toi en ordre de bataille. Mets-toi en ordre de bataille, Église de Jésus. Mets-toi en ordre de bataille. Ton Sauveur a décidé de pouvoir t'utiliser pour produire, pour pouvoir opérer à une dimension extraordinaire. Sa gloire à un niveau élevé. Église, s'il te plaît. Je ne suis pas venu prêcher le nom d'une église, mais prêcher le nom de Jésus et parler à l'église de Jésus-Christ. Oui, te dis ce soir que ton Dieu veut déployer sa puissance. Il veut passer par toi pour opérer des miracles. Des enfants sont déjà préparés, des femmes sont déjà préparées, des vieux sont déjà préparés, des femmes sont déjà préparées. Ils sont déjà là et ce temps va commencer. Ce temps est déjà arrivé. Quitte dans les débats inutiles. Toi qui veux que Dieu t'utilise. Toi qui veux que Dieu fasse de toi, oui, un héros, une héroïne de sa part. Je dis, quitte dans les débats inutiles. Qui tombe dans le péché. Qui tombe dans les choses abominables. Qui tombe dans les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Parce que Dieu veut se faire voir. Mais par qui? Par toi. Alors quitte le péché. Quitte les débats inutiles. Viens à Jésus. Laisse Christ te transformer. Tu veux voir des miracles? Tu veux faire des miracles? Oui, ce Dieu que nous adorons est un Dieu de miracles. Un Dieu authentique. Un Dieu puissant. Un Dieu glorieux. Un Dieu qui se révèle. Un Dieu qui se fait voir. Tu n'as pas besoin de magie. Tu n'as pas besoin de médicaments. Tu n'as pas besoin de choses abominables. Il ne veut pas partager sa gloire avec n'importe qui. Alors quitte dans les choses qui ne sont pas sa gloire. Église de Jésus. Ne laisse pas le diable te distraire par les débats inutiles. Les choses qui ne sont pas à la gloire de ton Sauveur, de ton Maître. Chaque année marche sur la bannière. Oui, d'un Dieu. Toi, Église de Jésus, ton Sauveur, il est puissant. Ton Sauveur, il est réel. Ton Sauveur, il est authentique. Ton Sauveur, il est puissant. S'il te plaît, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Sortons des choses inutiles, des discussions inutiles et folles qui vont naître des divisions dans le corps de Christ. Aucune église n'est meilleure que son ami. Aucun homme de Dieu n'est meilleur que son ami. Dieu veut des hommes consacrés. Il veut des enfants consacrés. Il veut des femmes consacrées. Il veut des personnes qui sont prêtes pour lui. Et lui, il va les utiliser. À partir d'aujourd'hui,
pour opérer des choses extraordinaires. Que tu saches lire ou pas, que tu sois pauvre ou riche, il veut des personnes consacrées à lui. Il veut une église à lui, une église pure et sans tache, une église de personnes qui sont prêtes pour lui. Et lui, Dieu va se glorifier. Église, mes frères, c'est le temps de la visitation de Dieu. Dieu a choisi cette période. Oui, toi aujourd'hui qui es à la maison, couché sur le lit des hôpitaux, toi qui te dis que ma situation, est-ce qu'elle verra un jour un aboutissement favorable? Je suis venu te dire, c'est lui qui a dit dans sa parole, en 1 Samuel 2, verset 8, qu'il prend de la poussière de pauvre, il retire, lui l'indigent du fumier, et les fait asseoir tous deux à la table des grands. Celui-là, il est toujours réel. Celui-là, il est toujours puissant. La Bible dit que Jésus est sorti du tombeau. Il n'est pas resté. La mort n'a pas eu raison de lui. Alors qu'est-ce qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de se manifester? Il est l'heure. Ton miracle est là, est disponible. Ton miracle est disponible. Il va te guérir, il va te restaurer, il va se déployer. Ton miracle est disponible. Dieu de miracles, nous adorons un Dieu puissant. Un Dieu qui ne passe pas son temps à parler, mais il agit. Ce que sa bouche dit, ses mains l'accomplissent. Il est le Dieu de miracles. Écoute, la Bible dit que Samson, un homme ordinaire comme toi et moi, mais qui, étant rempli de la puissance de Dieu, a pu tuer un lion avec ses mains nues. Écoute, si un tel homme peut faire ces choses par la puissance de Dieu, c'est quoi le sida? C'est quoi le cancer? C'est quoi la paralysie? C'est quoi la pauvreté qui ne peut changer? Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Samson a tué un lion puissant avec ses mains nues. Ce même Samson, revêtu de la puissance de Dieu, peut tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Regarde ta situation, Dieu lui dit, aujourd'hui c'est terminé. Dis à cette paralysie que c'est terminé. Dis à cette situation, à ce mari de nuit, divorce aujourd'hui. Dis à cette stérilité que ton Dieu est vivant. Dis à cette cécité qu'aujourd'hui c'est fini parce que Jésus est sorti du tombeau. Il veut opérer ce miracle. Ah, aie la foi, s'il te plaît. Aie la foi. Aie la foi. Arrête de cogiter. Aie la foi, car tu es entré dans ce temps de visitation de ton Dieu. Ton Dieu vient te visiter. Cette maladie va s'arrêter aujourd'hui. Cette paralysie prend fin aujourd'hui. Je dis, cette lèpre s'arrête aujourd'hui. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est capable de le faire. Il faut croire, s'il te plaît. Il faut croire. Hébreu nous dit, en son chapitre 11, verset 6, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et que le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je dis, si tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie, ouvre-lui ton cœur, s'il te plaît. Ouvre-lui ton cœur. Hier, c'est vrai que tu as été déçu. Hier, ils ont bouffé ton argent. Hier, on t'a menti. C'est vrai. Ce temps, il est passé. Nous sommes aujourd'hui. Un merveilleux temps. Et comment ce temps de visitation? Ce temps où Dieu veut te guérir. Ce temps où Dieu veut te restaurer. Il y a cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans de sa vie. Elle a souffert entre les mains des médecins. Elle n'avait plus d'espoir, plus d'argent. Personne pour l'aider. Mais quand Christ passait, elle s'est jetée. Elle a touché le bord de son vêtement. Et la guérison a été instantanée. Écoute, je ne prêche pas un Dieu mort. Je ne prêche pas un Dieu qui est incapable de se faire, de se mouvoir. Je prêche un Dieu vivant, qui est sorti du tombeau, qui est aujourd'hui debout à la droite de Dieu pour opérer des miracles. Lui qui a ouvert les yeux de Bartimée. C'est lui qui est capable de nourrir des 5000 personnes, 5000 hommes du moins, à partir de 7 pains et de 2 poissons. Qu'est-ce qu'il ne peut faire pour toi? Pourquoi tu peurs? Pourquoi doutes-tu de lui? Pourquoi crois-tu que ta situation passe inaperçue au devant de Dieu? Pourquoi penses-tu que Dieu est incapable? Non, le Dieu que nous avons, le même Dieu qui a opéré des miracles dans la Bible, ce même Dieu, il existe aujourd'hui, il est vivant, il a décidé de se manifester. Il va te guérir de ce cancer, il va te guérir de ce sida, il va te guérir de cette cécité, il va te guérir de cette stérilité, il va te guérir. Parce
qu'il est réel, parce qu'il est puissant. Arrête de douter, s'il te plaît. Ton Dieu, il est fidèle. Ton Dieu, il est puissant. Si lui, à la croix, il a pris tes maladies. Il a pris ta souffrance. Il a pris tes gémissements. Il a pris tes angoisses. Ton Dieu est puissant. Côte d'Ivoire, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est réel. À nouveau, nous verrons la manifestation de Dieu à un niveau extraordinaire. Confusion dans la nation. Confusion dans la nation. Parce que la gloire de Dieu va reprendre son chemin glorieux. Oui, Dieu l'a décidé ainsi. Il y aura la confusion dans la classe politique, la confusion dans plusieurs secteurs de notre nation. Dieu a décidé de se manifester. Ceux qui lui appartiendront régneront avec lui. Parce que sa main s'est levée, sa gloire est à l'œuvre, le puissant sauveur est là. Jésus-Christ de Nazareth est là pour opérer des miracles. J'ai dit, tu as peut-être entendu ce message, mais aujourd'hui, je te dis, je suis porteur des messages de Dieu. Il m'a mandaté de venir te dire que le temps de la visitation est arrivé. Pour que tu sortes de cette situation, ce labyrinthe dans lequel tu te trouves là, il dit, Dieu t'enlève parce que tu vois la lumière, cette lumière de Dieu qui commence à t'éclairer. Je dis, l'heure est arrivée, Église, l'heure est arrivée, nation, Côte d'Ivoire, le temps est arrivé où la manifestation de Dieu commence à un niveau extraordinaire. Je dis, vous allez voir des enfants remplis de l'onction de Dieu, des enfants par lesquels Dieu va manifester sa gloire. Des parents seront délivrés par les enfants. Lui, des enfants seront utilisés pour déclarer des prophéties, pour opérer des miracles. Il dit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa gloire. Il a fondé sa gloire. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Ce merveilleux temps est arrivé où les enfants vont manifester la gloire de Dieu. Ils ne chercheront pas à être père des nations. Écoute, qui n'a fait de père des nations? Je dis, Jésus-Christ est vivant. C'est ce qui me suffit. Et il est prêt à se manifester. Des femmes vont être utilisées par Dieu. Des vieillards vont être utilisés par Dieu. Je dis, entre dans le système de Dieu. Toi qui es découragé, ne te décourage pas, s'il te plaît. Homme de Dieu, tu traverses des moments difficiles. Tu vois tes collègues à qui tu donnes des conseils, pour qui tu as prié. Ils sont dans les grosses voitures. Ils ont 4 églises, ils ont 5 églises, ils ont des méga églises. Et tu te poses des questions. Qu'ai-je fait pour être là? Pourquoi subis-je toute cette situation? Écoute, chaque chose a son temps. La Bible dit, en Ecclésiaste 3, verset 1, pour toute chose, il y a un temps sous ce ciel. Je dis un temps prévu. Ton temps est arrivé. Écoute, arrête d'envier les autres. Arrête d'envier les autres. Chaque fruit a sa saison. Donc tu laisses les autres briller. C'est leur période. Dieu a prévu pour toi et ton temps est arrivé. Et quand Dieu va te lever, s'il te plaît, n'écrase pas les autres, s'il te plaît. Quand Dieu va te lever, ne marche pas sur la tête des autres. Amène les autres à venir à Christ. Accepte ceux qui t'ont critiqué. Accepte ceux qui t'ont raboué. Accepte ceux qui t'ont rejeté. Dieu n'est pas un vengeur de la sorte. Dieu n'est pas dans cette situation, non. Abandonne la colère. Abandonne l'idée de te venger. Parce que Dieu va t'utiliser. Femme, il va te redresser. Tant que nous vivons, dit Ecclésiaste, il y a de l'espérance. Et alors accroche-toi à Dieu. Accroche-toi. C'est Dieu qui t'appelle. Tu te poses des questions. Tu doutes. Tu t'interroges. Je dis, c'est Dieu qui t'a appelé. Accroche-toi à lui. C'est l'heure de la manifestation de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit va travailler dans les églises en Côte d'Ivoire. Va travailler par les mains de ceux qui on ne comptait même pas. Sa puissance va se manifester. Des guérisons extraordinaires. Depuis la radio, depuis l'internet. Je dis des choses extraordinaires. Sa gloire va s'étendre. Je dis la gloire de Dieu est présente ce soir. Elle est pour toi. Toi qui crois
Dieu va opérer ce miracle pour toi. Il a disposé ce temps. C'est le temps de la visitation de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Arrête de douter. Pierre, il a dit à Jésus, son maître, toute la nuit j'ai péché et je n'ai pris aucun poisson. Mais sur la base de ta parole, je jette mon filet. Et ce soir, je suis venu te dire, toi le paralytique, toi l'aveugle, toi le malade, je suis venu te dire ce soir, jette ton filet. Pose ta main là où tu as mal. Pose ta main, toi stérile, pose tes deux mains sur ton ventre et déclare, je suis fécond dans le nom de Jésus. Toi qui es puissant, toi qui n'arrives pas à démarrer, je dis la puissance de Dieu, visite tes entrailles. La puissance de Dieu, visite tes entrailles et tu redémarres dans le nom puissant de Jésus. Toi qui avais vois dans le nom puissant de Jésus. Jésus est réel. Il se glorifie, il se déploie, il répand sa grâce, il répand sa puissance. Le temps de la visitation de Dieu, pour qu'il y ait dans cette famille pauvre des chefs d'entreprise, lui pour élever, lui des intellectuels dans cette nation, pour élever, lui les enfants de Dieu dans cette nation. Il y a des hommes qui sont intelligents, il y a des gens qui sont en deçà aujourd'hui de leur niveau, ils ne sont pas pris dans les sociétés à cause de certaines magouilles, mais aujourd'hui, Dieu va élever cette classe de personnes. Ces hommes qui ont été rejetés comme les Jephthé, Dieu vient les prendre aujourd'hui et tu auras ce poste que tu veux dans le nom de Jésus. Enfant de Dieu, même toi qui ne connais pas Dieu et qui te pose la question, est-ce que moi aussi je peux bénéficier de ce temps? Je dis oui, tu peux bénéficier de ce temps. Saisis Jésus aujourd'hui. Abandonne-toi à Jésus. Ce diplôme que tu as ne va pas mourir. Ce diplôme-là aura un sens parce que Dieu nous redonne la vie par sa puissance. Lui, je dis, des pauvres seront riches, des indigents seront élevés. Dieu va se glorifier. Des choses vont nous étonner dans cette nation. Où ceux qui se croyaient puissants vont tomber et les faibles vont être élevés par la puissance de Dieu. C'est l'heure de la gloire de Dieu. Tu te poses des questions, tu te dis j'ai trop péché contre Dieu. Est-ce que Dieu peut m'accepter? Est-ce que Dieu peut aussi m'accorder cette grâce? Oui, je veux te dire, là où le péché abonde, je n'encourage pas le péché, mais là où le péché a abondé, la grâce vient surabonder. Écoute, le Dieu que nous servons est un Dieu compatissant, est un Dieu qui pardonne. Il le dit dans le psaume 103, il ne conteste pas toujours, il ne garde pas, il garde pas rancune contre ses enfants. Il pardonne nos péchés. Il nous traite pas selon nos péchés. Il nous fait grâce, c'est un Dieu de miséricorde. Alors oui, Dieu pardonne tes impudicités, il pardonne tes adultères, il pardonne tes avortements, il pardonne, oui, parce que tu t'es vautré dans le mal et tu culpabilises. C'est aussi pour toi ce temps de visitation. Il veut que tu abandonnes, tu n'as pas la force, chaque fois tu te masturbes, tu ne sais pas comment tu vas faire. La puissance de Dieu vient aujourd'hui te libérer de cette masturbation. La gloire de Dieu vient t'enlever dans ce péché. Il te faut la puissance de Dieu pour sortir du péché. Écoute, ce n'est pas par ton intelligence que tu vas réussir. Ce n'est pas par ta force que tu vas sortir du péché. Le péché qu'on n'aime pas diplôme. Le péché qu'on n'aime pas l'intellectuel, qu'on n'aime pas le haut gradé. Le péché frappe tout le monde, mais celui qui joue la grâce de Dieu arrive à s'en sortir. Il faut la gloire de Dieu. Il faut la puissance de Dieu. Elle est disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sors de ce péché. Tu sors de cette impudicité. Tu sors de cet adultère. Parce qu'il te faut cette gloire de Dieu. Il te faut cette puissance de Dieu là. Ce temps est arrivé. Ce temps de la visitation de Dieu. Pour te faire sortir du péché. Te faire sortir de cette pauvreté, cette misère, ces échecs à répétition prennent fin dans le nom puissant de Jésus. Sa main est pour toi aujourd'hui. Écoute, de là où tu es, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je sais une seule chose, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est puissant. Il est sorti du tombeau. Et tous ceux qui se sont approchés de Jésus dans la Bible ont reçu gain de cause.
qu'ils soient étrangers, qu'ils soient juifs, il suffit qu'ils aient seulement la foi. Et ces hommes-là ont reçu le miracle auquel ils s'attendaient. Écoute-moi, la situation dans laquelle tu vis a un nom. Elle a connu un jour une naissance. Elle connaîtra la mort dans le nom de Jésus. Oui, elle s'est levée, elle va se rabaisser. Écoute, quelle que soit la grandeur, la hauteur que prendra une vague, elle finira par s'abattre sur la rive. Cette situation redescend dans le nom puissant de Jésus. Mon sauveur Jésus, il a calmé la mer, il a calmé la tempête. Écoute, ta situation reçoit le calme divin. Dans le nom puissant de Jésus, cette situation, elle prend fin. Je connais un homme qui est si puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui a marché sur les eaux. Il marche sur cette situation. Je dis, ce dossier rejeté, retrouve la solution par la puissance de Dieu. Le seul peut le faire. Le seul. Alors de là où tu es, pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton dossier. Pose ta main sur la partie malade. Et je vais prier pour toi à cet instant précis. Oui, Jésus, je t'appelle. Tu as dit que tu vas visiter cette nation. Tu vas visiter tes enfants. Tu vas visiter ton peuple. L'heure est arrivée. Alors je prie pour les malades ce soir. Guéris-les, je te prie. Guéris les pauvres, guéris les misérables, guéris ceux qui ont le cœur brisé, guéris ceux qui sont en proie dans les foyers, sur les lits des hôpitaux, qui sont en train d'être opérés en ce moment, Seigneur. Ceux qui sont dans le coma, tu les ramènes à la vie, Seigneur. Tu guéris les aveugles, tu guéris les paralytiques, tu guéris ces hommes de Dieu, ces personnes qui n'arrivent pas à se lever, découragées. Tu leur donnes la force en ce soir, dans le nom puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen dans le nom de Jésus, tu es béni. Que la grâce de Dieu te localise où tu es, que sa main puissante te visite dans le nom puissant de Jésus. Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.